Coucou l'équipe. Alors, euh, aujourd'hui, je suis vraiment déçu de moi. Euh, En fait, deux trucs différents qui me sont arrivés et qui m'ont fait miroiter sur moi-même de manière pas forcément très agréable. Même si je pense que j'ai beaucoup à y apprendre, c'est difficile à ingurgiter en- à première vue. Euh, donc déjà, une erreur que j'ai commis par le passé déjà et que je commets de nouveau avec ma copine, c'est souci avec l'engagement. C'est-à-dire que je m'engage à faire quelque chose alors que je pense pas que ça va me faire, enfin, je me demande pas si ça va me faire plaisir au moment où je vais le faire. Euh, En tout cas, ça me ferait pas autant plaisir que quelque chose d'autre. Et du coup, j'ai un sentiment au moment de le faire, de frustration ou de... Ouais, c'est ça, je pense, de frustration. Euh, Ou alors, je m'en rends compte et du coup, j'annule. Ce qui fait que des gens ont des attentes envers moi que je ne comble pas. Ce qui peut être un peu problème. Euh, et ce qui m'embête, c'est que du coup, j'ai pas le réflexe de me demander si ça va me plaire au moment où. En fait, je me dis, bah, si ça me plaît maintenant, si j'en ai envie maintenant, alors j'en aurai envie à ce moment-là. En fait, ce qui est pas le cas. Euh, Ou alors, ouais, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant enfin, comment j'aurais envie de passer ce temps-là? Et est-ce que je préfère ça autant que je vais passer à ce moment-là? Et des fois, c'est non, et en fait, du coup, je devrais juste accepter que c'est pas grave de pas vouloir, de pas être chaud. Euh, je pense que c'est d'autant plus difficile pour moi parce que des fois, je sens qu'il y a une attente envers moi. Et peut-être que j'ai du mal à accepter de décevoir. Pour une raison quelconque, je sais pas exactement pourquoi. Euh, ouais. Je sais pas, j'ai pas vraiment eu la chance de réfléchir à ça avant. Et du coup, ça sort comme ça. Mais ouais. euh, Impossibilité de. Enfin, pas impossibilité, mais réflexe. J'ai le réflexe de. Hop. Ouais, vas-y. Donc, ma mère, la team. Ma mère qui passe. Pas de soucis. Tu vas voir Thomas, c'est ça ce soir? Ok. Ouais, pas de soucis. Pas de soucis. Et du coup, est-ce que je me fais à bouffer, enfin, je me fais à bouffer en même temps que vous? Je fais comment? Ouais, je peux voir pour un repas. Ah, toi, tu feras à bouffer pour nous trois? Ouais, je peux essayer. Ok, Je sais pas trop bien. encore. Ce serait Bon, génial. je vais te dire, ouais, je vais regarder. Ah bah c'est gentil, merci même. De rien, chouchou. Mais ouais, donc envie de... peut-être envie de... Enfin, peur de décevoir. Euh, En fait, ce qui est curieux à la fois, c'est que je pense pas
est-ce que c'est vraiment la peur de décevoir? En tout cas, c'est peur de décevoir dans certaines situations. Je sais que voilà, quand je parle, voilà, je parle de ma copine là. Je parle de quand je suis avec ma copine. Euh, et je pense que je sens l'attente envers moi. Euh, en fait, le fait qu'elle va passer un mauvais moment sans ça, sans en fait l'activité avec moi. Euh, peut-être que c'est ça. Euh, peut-être aussi je me mets la pression sur le fait que on est en couple, on est censé passer beaucoup de temps ensemble. Pas forcément. Euh, aussi, il y a le fait là en ce moment qu'elle se sent seule sur les jeux. En fait, voilà, sur les jeux, elle joue beaucoup à Valorant, comme moi. Et il se trouve que elle aime pas. Voilà, j'ai bugué là. Je suis en train de bugger. Waouh, waouh, j'ai bugué, j'ai bugué, j'ai bugué. Et en fait, il se trouve que, en fait, quand elle a commencé, elle était, bah voilà, c'était son premier jeu, elle était toute naze, toute naze, vraiment un petit robot tout nul. Et en fait, elle a gagné du niveau très très vite et elle en est arrivée à un point qui est vraiment honorable et qui est pas loin de nous en fait, pas loin de notre niveau à nous. Euh, si bien que bah moi je peux pas jouer avec elle parce que je suis encore un chouïa trop haut, mais en fait mes cousins peuvent. Je joue beaucoup avec mes cousins. Mes cousins peuvent, et pourtant mes cousins ne proposent jamais à Irène de jouer avec eux. Euh, et dans le groupe de potes qu'on s'est fait avec, personne ne lui propose. Et du coup, elles sont un petit peu rejetées. Et potentiellement, je me suis dit que j'avais le pouvoir de de moins combler cette solitude pendant un moment, pendant quelques dizaines de minutes, autant que je le fasse. Sauf que je me suis pas rendu compte que, ouais, en fait, ça me demandait quand même pas mal. Parce que à ce moment-là, moi, j'ai envie de jouer quand je suis sur Valorant. J'ai envie de tryhard. Euh, je me suis pas rendu compte de ça. Ce qui est dommage parce qu'elle avait pas besoin en fait de ça. Tu vois, c'est pas. Ça peut être un sacrifice que j'ai envie de faire parce que je sais qu'elle en a vraiment besoin. Or là, elle en avait pas besoin. C'est... Et ça, je pense que sur le moment, je me pose pas vraiment la question. Je me dis ah bah ouais, c'est une bonne idée. Et je me dis pas ah ouais, est-ce que vraiment j'en aurais envie? Je me pose pas la question. Je pense que ça peut être une bonne idée les prochaines fois de me dire, bah si jamais on me propose quelque chose, vraiment peser. Pas juste dire, ouais, trop bien, une bonne idée. Si en fait, c'est pas. Si j'ai une meilleure idée. Voilà, en ce moment, je suis à fond dans Valorant. Quand je rentre, en fait, j'ai envie de jouer, quoi. J'ai envie de me la donner, ou j'ai envie de votre review, enfin, faire des trucs. Voilà. Paraît con, mais me poser la question, est-ce que j'en aurais vraiment. Enfin, est-ce que j'aurais envie de faire ça plus qu'autre chose? Et potentiellement pas. Là, je pense que, bah non. Après, voilà, là, je m'étais dit, mon calcul c'était. euh, donc, j'allais jouer avec elle à 14h. Ce sera la première partie de la journée. En fait, je voulais pas jouer avec elle parce que là, c'était une unranked. C'est une partie non classée. Bah, à la fois, je suis contre des gens qui sont pas au niveau. Enfin, pas. Enfin, sur lesquels je roule. Et. Enfin, c'est vraiment pas difficile. Donc, j'apprends pas grand chose, quoi. Parce que moi, je joue pour apprendre. Euh, c'est pas très difficile. Il n'y a pas d'enjeu avec le rang. En fait, c'est moins excitant. Il y a pas cette compétitivité, cet esprit de challenge que je peux avoir en ranked. Donc voilà. Ça me donne pas vraiment envie. Euh, voilà. Aussi peut-être le fait que, en fait, quand je suis avec Irène, bah, ma copine, j'ai envie de passer un moment soit drôle, soit en fait d'être dans le partage.
Ce qui n'est pas le cas vraiment quand je tryhard. Quand je suis concentré, ouais, j'ai souvent envie d'être un peu de mon côté ou de parler du jeu et d'être concentré sur la théorie du jeu. Enfin voilà. Et en fait, par exemple, avec Prien ou avec Roxane, en fait, avec mes cousins, euh, j'ai l'occasion de faire ça. C'est-à-dire qu'eux aussi sont dans le même état d'esprit. Euh, et ça, en fait, vu que je suis avec ma copine, j'ai envie d'être plus dans la relation que dans le jeu. Ce qui est un milieu un peu inconfortable. Euh, Après, voilà, ça aurait été de l'enquête, je me serais pas posé beaucoup de questions. En vrai, c'est ça, je pense que je me serais pas posé beaucoup de questions. Mais inconsciemment, je pense que ça a joué, je me suis fait cette représentation-là. Mais bref, tout ça pour dire. Ouais, c'est ça, me poser les bonnes questions au bon moment. Ça peut être une bonne idée. Enfin, me poser la question de si j'ai vraiment envie. Enfin, si j'ai mieux à faire à ce moment-là. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que j'ai mieux? Une question. Est-ce que j'en aurais vraiment envie? Est-ce que ce sera autre chose? Parce que par exemple, truc tout con, mais je me dis, si jamais j'avais la possibilité, par exemple, j'ai une semaine de cours intense. Disons vendredi soir, je me dis, ah ouais, bah, je vais me poser une bonne session de jeu, ça va être sympa, je vais pouvoir me détendre, tout ça. Et justement, vendredi soir, on me propose quelque chose d'autre. Sauf que le week-end, je vais être pris à fond, et en fait, j'aurai pas le temps de me reposer. Euh, on me propose une soirée entre potes. Et ça, c'est un piège dans lequel je peux tomber. Je peux me dire, ok, je vais passer un bon moment. Et c'est vrai, tu vois, avec Irène, j'aurais passé un bon moment sur Valo. J'aurais passé un bon moment. Ça aurait été agréable. Mais est-ce que ça aurait été aussi agréable? Est-ce que j'en avais autant envie que de jouer en solo? Et donc, par exemple, là, dans cette situation-là, si on me propose d'aller sortir avec des potes, euh, ça va être cool. Disons avec des potes que je connais un peu. Disons que ça va être cool, mais ça va pas être genre aussi bien que si je m'étais reposé. Est-ce que j'aurais autant autant profité de mon moment? Et certes, je peux me reposer à d'autres moments dans la vie. J'aurais plus de d'opportunités de me reposer dans la vie en général que de voir ces copains-là en particulier. Mais à ce moment-là, c'est ça dont j'aurais le plus besoin. Il y a un espèce de biais que j'imagine tout le monde a, mais un espèce de biais de prise d'opportunité. Je pense que c'est le biais du gain manqué ou un truc comme ça. Je sais plus exactement comment ça s'appelle. En gros, une prise de décision qui est conditionnée par l'idée selon laquelle euh, il y a quelque chose. Il y a. C'est pas exactement ça. Mais ouais, ça, il y a une opportunité à saisir. Là. Euh, une opportunité rare à saisir. Mais pas forcément. C'est pas parce que c'est rare. Ouais, ça, on se dit. Puisque c'est rare, ça a plus de valeur. Pas forcément. Qu'est-ce qui peut être rare et pas avoir particulièrement de valeur? Euh, Imaginons, il y a un porc-épic dans la rue. Je sais pas si j'ai déjà vu un porc-épic de ma vie. C'est un événement rare, et si on me dit, viens, ce soir à 19h, il y aura un porc-épic dans la rue. En vrai, je peux me dire, oh, bah, stylé, en vrai, pourquoi je ferais pas ça? Sauf quand je me rappelle, ah, mais en fait, j'ai mieux à faire. J'ai des trucs, certes, qui sont tout le temps disponibles, mais j'ai grave mieux à faire. Euh, Et du coup, cette opportunité-là, elle n'est pas bonne à prendre. Parce qu'il y a une meilleure opportunité qui est certes moins rare, mais pourtant qui a plus de valeur. Voilà. Bon, ça c'était la première partie de la vidéo. J'avais envie de parler de ça, de en fait, mes difficultés vis-à-vis de l'engagement. Putain, je bégaye beaucoup. Mes difficultés vis-à-vis de l'engagement. Euh, que je m'engage alors que je devrais pas. Et que. Voilà, il y a des trucs. Vraiment, c'est facile. Je sais que j'ai passé un hyper bon moment, que j'ai rien de mieux à faire. Bam, je m'engage. En revanche, si je sais que j'ai mieux à faire, là je ne m'engage pas. Voilà. Donc ça c'était le premier truc. Deuxième truc,
J'ai fait une partie. Là, il y a... C'était il y a une demi-heure que j'ai fini la partie. Euh, et pendant cette partie, j'ai beaucoup ragé. Euh, Et ça m'intéresserait de savoir pourquoi. Là, j'ai fait une vidéo, peut-être que vous l'avez vu. J'ai fait une vidéo il y a 2 jours, avant-hier, soir, je crois, euh, qui racontait que j'avais joué avec des potes qui étaient moins bons que moi, que j'avais envie de me prouver quelque chose, tout ça. Et il se trouve que j'ai ragé aujourd'hui. Est-ce que c'était pour les mêmes raisons? Peut-être. En vrai, je sais pas encore. Je sais pas encore pourquoi j'ai ragé. Putain, vous vous concentrez peut-être que je suis dans une position qui est tout à fait relaxée. Là, j'ai mon gros. Bon, déjà, pour ceux qui aiment le pied, je suis en posé sur mon bureau. Ça, ça. Ouais. Qu'allais-je dire? Putain, j'ai un gros trou dans mon. Je vois qu'on le voit pas à la caméra. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas pourquoi j'ai ragé aujourd'hui. Alors, en fait, je suspecte quelque chose. Euh... Ah, intéressant. Alors, je suspecte que euh, des fois, je sois puni par le jeu, alors que j'ai prédit ce qui allait arriver. C'est-à-dire, je prédis ce qui va arriver, j'ai la bonne réponse, et pourtant je suis puni. Attention, attention, avoir de l'information et en faire quelque chose de bien, c'est tout à fait différent. Euh, En fait, je pense qu'il faudra que je regarde la vidéo, comprendre pourquoi je suis frustré. Euh, Entre autres, je me suis rendu compte que je me sentais frustré à des moments parce que il y a un truc que j'ai appris hier que je pensais avoir bien internalisé et en fait non. Euh, Et du coup, il va falloir que je tape dessus. Je pense que peut-être ça va prendre du temps de bosser dessus. Ouais, ça va prendre du temps de bosser dessus. Oh, je vais faire des schémas. Ah oui, mais oui, c'est une bonne idée ça. Je vais faire des schémas, ça va être bien. Oui, c'est ça. Peut-être qu'au bout d'un moment, en fait, j'ai quelque chose à me prouver. Je suis frustré parce que j'ai des attentes. Bon, en vrai, on va le faire de manière méthodique. Ouais, c'est génial ça. C'est tellement génial de faire de manière méthodique. Putain, c'est fou à quel point mon mood peut changer de complètement dépité à excité, enthousiaste, dès que j'ai eu un début de réponse. C'est fou. Euh, Je pense que ça m'enthousiasme de me dire que j'avance, que je suis pas bloqué par les mêmes soucis. Alors qu'en vrai, si, je vais sûrement re-rager. Et ça aussi, c'est quelque chose auquel je devrais m'attendre. Et ce qui est. En vrai, je fais quand même des progrès. Putain, je suis comme un fou là, je suis excité de fou. Je fais quand même des progrès dans le sens où je suis capable de rager. Ce qui est pas mal. En vrai, c'est pas mal du tout. Je suis capable de rager, d'accepter que je rage. En fait, parce qu'avant, c'est-à-dire que je pouvais être très frustré
et ne pas l'exprimer. Et ce qui fait que la rage s'accumulait encore plus. Et donc là, c'est comme ça que j'en suis venu à taper mon bureau. Défoncer mon bureau. Enfin, défoncer. En vrai, j'ai fait une marque sur mon bureau. Bon, la marque en question, on va voir un petit peu là. Un petit bump. Je sais pas si on voit bien. On voit pas très bien comme ça. Bon, il y a un petit bump. Il y a un petit bump. C'est pas énorme, mais il y a un petit bump quand même. Bon. Euh, je suis capable d'exprimer ma rage. C'est bon, c'est bien, c'est cool, je la légitime, c'est cool. Cependant, ce que j'aimerais faire, ce serait euh, empêcher les causes qui conditionnent la rage. C'est-à-dire que, en fait, la colère, en tout cas, euh, c'est l'expression. Ouais, l'expression d'une projection. Ça fait beaucoup de mots compliqués. Je vais essayer de simplifier ça. Euh, En gros, ce que je dois expliquer, c'est que la colère, c'est la conséquence de la frustration. Peut-être qu'il y a d'autres manières, enfin peut-être que il y a d'autres trucs qui conditionnent la colère. Pour l'instant, moi, ce que je connais, c'est la frustration. Euh... Non. Si, 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 si. Euh, C'est-à-dire, la frustration, c'est quoi? Selon moi. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de sources, mais c'est déjà pas mal. Euh, on peut avoir des attentes dans une situation. On peut avoir des attentes. Ces attentes, elles sont nécessaires parce que ça nous permet de réguler le niveau énergétique. Attention, c'est pas des trucs chamaniques dont je parle. Euh, Quand je parle d'énergie, je parle d'effort. C'est-à-dire que si on n'attend rien de rien, en fait, on fait tout seul. Si j'attends rien de personne, je vais tout faire tout seul. En fait, si j'attends pas que le boucher, par exemple, me fasse de la viande, et ben, je vais aller défoncer des bœufs tout seul, à main nue, ou en tout cas avec des armes, je sais pas, et je vais faire ma viande tout seul. Parce que je ne peux pas attendre, parce que je n'attends pas du boucher qui me donne de la viande. Si j'ai besoin de viande, tu vois. Mais donc, si je n'attends pas, par exemple, de la société de me donner accès par le biais de la monnaie, par le biais des entreprises, à de la bouffe, va falloir que je la cultive. Ça me demande beaucoup d'efforts. En fait, c'est ça. Si je ne suis pas capable d'établir des attentes, et ben en fait, j'aurais trop à faire. Il y aurait trop de trucs à faire. Euh, En fait, c'est un peu ce qui nous permet, ça fait partie des trucs qui nous permettent de vivre en société. D'être capable d'attendre d'un tel ou d'un tel qu'il nous rende service. En fait, qu'il fasse quelque chose pour nous, peut-être en échange de quelque chose, mais quelque chose qui nous demande moins d'efforts que de le faire nous-mêmes. Euh, Bon, ceci étant dit, donc les attentes sont nécessaires, même dans le cadre du jeu vidéo par exemple. Je me dis, si j'attends rien de mon niveau et que j'ai envie d'améliorer, eh ben je vais tout bosser à chaque fois. Le problème c'est que il y a des fois où c'est pas nécessaire de bosser un truc. Et en fait, je gaspille mon énergie dans le vent. Donc bref, j'établis des attentes qui se comprennent. Je suis frustré. Très bien. Parce que, en fait, je suis frustré parce que les attentes que j'ai fixées ne sont pas atteintes. Ça, c'est les attentes de la réalité. Enfin, les attentes que j'ai, c'est-à-dire ce que j'aimerais que la réalité soit. Et voilà, pas que la réalité, en fait, elle est là. Euh, Bon, en fait, la frustration, c'est une des deux réactions
qu'on a lorsque ça arrive. La deuxième, c'est la déception. Lorsque ça arrive, on peut avoir le choix de ah, j'abandonne. Ça, c'est la déception. En gros, je me dis ah bah j'ai aucun contrôle dessus. C'est mort. Par exemple, j'ai un crush sur une meuf. Imaginons. Je pense à ça parce que quand j'étais au lycée, ça m'arrivait beaucoup. Lycée, collège. J'ai un crush sur une meuf. J'attends. J'espère. Je m'attends à ce que. C'est pas des synonymes, mais j'espère que la meuf va aussi avoir un crush sur moi et que on va finir en couple. La réalité, je sais pas si on le voit, elle ne connaît pas mon prénom. Elle sait pas qui je suis. Elle en a rien à foutre. Euh, je n'ai aucun pouvoir sur ça. Je ne peux pas. Je ne me sens pas capable en tout cas. Et du coup, je m'attends à ce que si c'est là, si la réalité est là, elle change pas. Elle va jamais arriver là. Du coup, je n'ai aucun contrôle là-dessus, je suis déçu. En fait, c'est un moyen pour moi, c'est proche de la tristesse, en ce sens que c'est un moyen pour moi de me ressourcer. La tristesse, c'est aussi à ça que ça sert. La tristesse, c'est un moyen pour nous de réorganiser notre réalité, d'accepter l'inévitable. Par exemple, un deuil. Un deuil, ça provoque la tristesse. Parce qu'il y a une nouvelle réalité qui ne nous va pas, en fait. À laquelle on est obligé de se conformer, malgré nous. Et ça nous demande de l'énergie de réorganiser tout ça. De reformer nos attentes, de nous dire ah mais en fait c'est pas là que j'aurai mon plaisir. Par exemple, typiquement, un proche meurt alors que c'est quelqu'un qui comptait beaucoup pour moi, auquel j'avais une attache, avec qui je passais des bons moments, sur qui je comptais. En fait, sa mort. Alors certes c'est que bah du coup je vais plus voir cette personne, donc j'ai pu passer de bons moments avec elle. Elle va plus pouvoir me rassurer. Enfin voilà, il y a tout un tas de conséquences euh, auxquelles maintenant je suis confronté. En fait, je ne peux plus les éviter grâce à cette personne. Je vais devoir les assumer par moi-même ou trouver d'autres moyens de le faire. Et en fait, ça demande de l'énergie. Et j'ai besoin d'un temps pour réorganiser tout ça. C'est la tristesse. C'est le moment de la tristesse. J'ai besoin en fait, de me recentrer sur moi. La tristesse, c'est l'occasion d'être dans l'introspection euh, et de se poser les bonnes questions en fait. Et donc voilà, déception. Mon attente n'est pas au niveau enfin, la réalité n'est pas au niveau de mon attente. Euh, je ne peux rien y faire. Je m'y fais. Je suis très déçu. Je dois m'y faire. C'est un moment pour accepter la réalité et revoir mes attentes à la baisse. Et vient la frustration. Euh, Qu'est-ce qui se passe s'il y a la question est-ce que je peux contrôler? Est-ce que je peux changer la réalité? Je dis oui. C'est sous mon contrôle. Par exemple, euh, je veux me prouver que j'ai une bonne aim. Ma croyance, c'est que si je touche cette balle, j'ai une bonne aim. Je rate la balle. Ma réalité est là. La frustration, c'est la réaction qu'on a pour nous donner de l'énergie, pour nous permettre de faire l'effort nécessaire. Là, certes, j'ai pas touché la balle, mais je suis frustré. J'ai envie de me prouver que je peux mettre cette balle. Et du coup, je suis dans un état d'excitation et enfin, de colère, comment on pourrait dire ça, de panache, qui en fait, si on était au temps de la préhistoire et en fait là où l'évolution nous a laissé, serait utile. Dans le sens où, ah bah, je peux physiquement me battre contre ce qui m'arrive. Là, je suis en colère, il y a un mec, je m'attends à ce qu'il soit gentil avec moi, il est méchant, j'ai envie de lui foutre une baigne. Bah, si je suis frustré, si je suis en colère, là j'ai de l'énergie, je peux lui foutre une bonne grosse patate dans la gueule.
Là, dans les jeux vidéo, c'est pas pareil. Par exemple, je suis frustré parce que je n'ai pas mis une balle. Alors, certes, mais là, ça veut dire que j'ai besoin de me prouver que je peux mettre cette balle. Faut déjà que je trouve une situation dans laquelle je peux tirer. Et donc ça, faut attendre peut-être un petit moment. Ça se trouve, faut que j'attende le temps que la manche se finisse. Il faut que j'attende le temps que je vois un ennemi. Et peut-être qu'en fait, c'est pas la bonne idée d'aller voir un ennemi. En fait, je suis poussé à prendre cette décision, alors que cette décision est mauvaise. L'idée, moi, lorsque j'ai pas envie, puisque j'ai pas envie d'être frustré, c'est d'en fait que mon attente elle soit au niveau de la réalité. Euh, et en fait, d'avoir des croyances, en fait, c'est ça. Le fait d'avoir des croyances aussi, ça pousse à merde, 7 tout 7 en français. À définir des attentes qui sont pas fidèles à la réalité. Par exemple, je crois, bah, comme je viens de dire, je crois que si j'ai une bonne aim, en tout cas si j'ai une aim dont... qui me satisfait, alors je vais toucher toutes mes balles. Non. Alors certes, avoir une bonne aim, ça, ça a pour conséquence de toucher plus de balles, mais c'est pas parce que je touche pas une balle que j'ai une mauvaise aim. Et en fait, chaque preuve, enfin, chaque fois où je touche pas une balle, c'est pas une preuve que j'ai une mauvaise aim. C'est juste une conséquence qui arrive. En fait, juste des fois, il n'y a pas de chance et je touche pas à la balle. Euh, et donc, c'est ça. Là, en fait, ce qui m'intéresse quand je vais regarder la partie, ça va être de voir euh, qu'est-ce qui m'a frustré, pourquoi ça m'a frustré, quelle était mon attente, pourquoi j'avais cette attente. En fait, quelle est la croyance qui sous-tend mon attente. Voilà. Je sais pas s'il y a beaucoup plus à dire. Je pense que j'ai bien parlé et je pense que j'ai dit des trucs qui m'ont intéressé. C'est bien, j'ai bien fait mon travail. J'ai défini, en fait, je crois que j'ai défini ce sur quoi je voulais taffer. Dans la première partie, ce que je vais devoir retenir, et je pense que je vais le noter dans mes notes quelque part. Je vais le noter dans mes notes, tiens, je vais le noter avec vous, en petit cœur. En... Elle est trop mignonne. Je t'aime, Irène, hein, d'ailleurs. Tu regardes la vidéo, je sais. Je t'aime. Alors, je note dans mes notes. Ah oui, c'est vrai qu'il faudra que je regarde ça. Est-ce que mon daron a lu le message d'ailleurs? Oui, il l'a lu. Très bien. Parce que j'ai envoyé un gros message à mon daron. Faut savoir que en ce moment, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais parce que ça, c'est pas quelque chose qui me regarde. Enfin, c'est pas quelque chose qui vous regarde. Euh, Mon frère va pas très bien en ce moment. Et ma mère a pensé que ce serait. Donc, mes parents sont divorcés. Et ma maman s'est dit que. Et a raison, hein, ce serait une bonne idée de faire venir mon papa pour qu'ils en discutent. Enfin, pour que papa et mon frère en discutent. Ce que savait pas ma maman, c'est que en fait mon papa a vraiment de très mauvais conseils. Enfin, une très mauvaise approche de la santé mentale. Euh, et, et bien évidemment, ça n'a pas aidé mon frère. Ça- C'était pas adapté ce qu'il a dit. Et en fait, du coup, j'ai envoyé un message en expliquant pourquoi. En gros, ce que j'aimerais qu'il change au final. C'est ça, j'ai essayé d'être aussi terre à terre que possible, de manière à ce qu'il n'ait pas euh, à faire son petit bonhomme de chemin tout seul, à l'aider, à l'accompagner en fait dans la transition que j'aimerais qu'il puisse faire, parce que en fait c'est ça dont mon frère a besoin.
Euh, le truc, c'est que je sais que je vais heurter enfin, son ego, dans le sens où, en fait, il veut aider. Euh, Ça ressemble à un peu à un mini syndrome du sauveur, quoi. Euh, Dans le sens où il veut toujours aider, même quand c'est pas à sa portée. Et il sait pas quand c'est pas à sa portée. Il pense que tout est à sa portée en termes d'aide. Euh, En tout cas, morale. Euh, c'est pas pour rien que c'est un métier, hein, psychologue. C'est faire 5 ans d'études et c'est pas facile. Et même après 5 ans d'études, il y a des gens qui sont pas bons psychologues. C'est pas si facile que ça, l'aide morale. Et ouais, c'est ça, il a une. Ah, bref, je vais expliquer ça. Euh, Et je me souviens que j'avais déjà abordé des questions comme ça et qu'il l'avait mal pris. Donc j'ai essayé d'être plus fin et d'être plus préventif dans ce que j'ai dit là. Enfin, préventif au sens où j'ai essayé d'imaginer comment il pouvait se sentir et de dire que c'était pas grave. Enfin voilà, c'était normal de se sentir comme ça. Voilà, j'ai essayé d'être un petit peu fin. On verra comment ça marche. Bon, de toute façon, j'attends pas grand chose et si jamais il change pas, bon, bah, vous pouvez s'y attendre en fait, hein. Euh, Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Donc dans mes notes, c'est vrai, je voulais le faire avec vous. Euh, Si on me propose de m'engager dans une activité à un moment T, en ai-je envie? Première question. Ai-je mieux à faire? Ai-je plus envie de faire autre chose? Faire autre chose. Bonne question. Voilà. Et deuxièmement, et ça, je vais le mettre dans un autre document. Ça, je vais le mettre dans un autre document et je vais le faire en anglais parce que mon document est en anglais. Bah, je vais le montrer, tiens, mon petit document. Je crois que j'avais montré, voilà, des documents similaires la dernière fois. Ça, c'est mon petit dossier pour mon apprentissage sur Valorant. Et donc, j'ai un tout petit dossier pour l'instant. Peut-être plus tard qu'il sera plus gros. Je vais mettre ça en rouge. Rouge, ça veut dire que c'est pas encore acquis. Mais voilà, c'est mes gros autres documents, hop, avec des petits schémas, tout ça. Euh, et donc là, j'ai tout mis en anglais. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? If I'm frustrated, if I'm raging, what am I frustrated about? What were my expectations? Why was I expecting something that wouldn't end up being reality? Voilà, ok. Bah je pense que j'ai tout fait. Tac. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez vraiment, vous êtes chapeau si vous avez suivi la vidéo, mais vous êtes complètement crazy dans votre tête. Vous êtes qui vous pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin? Non mais vous êtes vraiment des petits cobayes. Vous êtes très très courageux. Bon, moi je vais arrêter la vidéo. Est-ce que non. Je vous fais des gros gros bisous. Et à la prochaine. Qu'est-ce qui se